Bonjour, aujourd'hui on va voir une technique de blocage Mentong Maki. Alors, Mentong Maki, simplement, la technique est très simple, d'accord? J'ai un armement au-dessus de l'épaule. Après, pour l'armement, vous armez soit à l'oreille, comme si vous preniez un téléphone à l'envers, soit plus grand, ça dépend des écoles. Après, du moment où vous faites la même chose de tous les côtés dans votre poussée ou la même chose dans vos handbonnes, ça reste cohérent. Idem sur l'autre bras, puisqu'on travaille toujours des deux bras. Soit le bras tendu, soit le bras plié, soit le bras semi-fléchi. Ça dépend aussi, c'est comme vous voulez, c'est à votre libre appréciation. Ce qui est important dans Mentong Maki, ça va être de travailler de manière verticale et non pas de manière horizontale. D'accord? Votre main ne doit pas être trop ouverte. C'est-à-dire ici, je ne suis pas sur un mouvement horizontal, mais j'ai une certaine verticalité. D'accord? Autre point important, quand une attaque arrive, ma main doit dépasser mon plexus, d'accord, de manière à protéger de la frappe. Si je reste ici, la frappe elle va arriver, elle va me percuter. Donc dépassez bien le plexus. Au niveau de la hauteur, ne dépassez pas votre épaule, puisque je rappelle que Mentong, ça va d'en dessous de la tête à au-dessus de la ceinture. Donc c'est cet espace-là que vous protégez. C'est pour ça qu'il faut être vertical, pour avoir un maximum de protection de cette zone-là. Donc pour l'application, dans le lexique vous verrez il y a deux termes, Mentong Maki, Mentong Han Maki. De manière générale, simplement, Han c'est l'intérieur, d'accord? Là ça va être l'intérieur du corps, c'est-à-dire que Mentong Maki je vais bloquer côté jambe avant, Mentong Han Maki je vais bloquer côté arrière, donc côté intérieur du corps. Maintenant c'est valable sur n'importe quel autre blocage, Ale Maki, Ale Han Maki, Egul Maki, Egul Han Maki, pas de problème. Maintenant, pour les experts, je rappelle qu'il est préférable d'utiliser votre hanche, pas juste de travailler avec les mains, mais d'utiliser aussi votre hanche pour tourner et bloquer plus fort. Pour améliorer vos mouvements dans les poumsés, pour les experts, je vous invite à regarder le tuto sur comment améliorer ces mouvements dans le poumsé. D'accord ? Il y a quelques exercices assez sympas. Ok, comment appliquer donc Mentong Maki? Donc de manière traditionnelle, c'est-à-dire dans tout ce qui est poussé en bonne chirurgie, ça se travaille de la manière suivante, d'accord? Toujours dans un mouvement, votre bras revient à la ceinture, voilà, on cherche un peu d'esthétique. Après on verra tout à l'heure en garde haute, vraiment combat réel pour protéger la tête, c'est le plus important en combat réel. Ici on va commencer par position en bonne chirurgie ou même position d'attaque normale. On va prendre un coup de poing au niveau du plexus, d'accord, puisque je rappelle qu'on protège le menton, on protège cette zone-là, c'est donc un coup de poing ou une attaque qui arrive au corps. Ici, un coup de poing. Voilà. Cette fois-ci, je vais appliquer Mentong Maki pour protéger. Ok, pareil, si vous êtes attrapé, tous les blocages peuvent servir de dégagement. Toujours dans un mouvement de rotation, d'accord. Ici, je vais simplement essayer de ramener cette main à la ceinture, comme si, là je vois, comme si ici je n'avais pas de main, d'accord. C'est le même mouvement que vous allez pouvoir appliquer. Ici, je remonte et ici, je vais venir frapper pour lâcher. Toujours dans un mouvement où je vrille à l'impact, d'accord. C'est toujours cette double rotation qui fait les dégagements, comme dans Ale Maki par exemple. Hop, 1, 2, 3. À ce niveau-là, faites attention, c'est bien au moment où vous touchez toujours que vous allez vriller pour bloquer et frapper. Alors, comment appliquer Mentong Maki en réalité? Donc c'est sûr que ça c'est esthétique, c'est traditionnel. Maintenant, c'est pas forcément efficace en situation réelle, même si ça l'est, mais ça vous offre quand même des chances d'être percuté au niveau de la tête, puisque votre tête est assez découverte. Donc moi, en situation réelle, je vous conseille de protéger plus votre tête, d'accord? Donc on va voir un petit peu en travail garde haute comment je peux appliquer Mentong Maki. Donc simplement, en travail garde haute, je me mets en face rapidement de la caméra. Ici, je suis là et je ne vais pas ouvrir les mains, d'accord? Je vais juste
me servir de l'intérieur de mon avant-bras avec ma hanche pour dévier les trajectoires. Que ça soit sur un coup de poing par exemple, ok, je reste fermé. C'est-à-dire que je ne m'ouvre pas comme ça, parce que le risque derrière, c'est la deuxième attaque. D'accord? Je reste protégé, c'est mieux pour être le plus efficace pour être protégé tout simplement. Donc soit on l'a vu sur un coup de poing, soit simplement même sur un coup de pied chassé frontal, ça peut s'appliquer. Je suis ici et je pousse avec l'intérieur. Ok? Après c'est possible d'enchaîner différentes choses. Doucement pour ne pas se faire mal. Hein? Une frappe par exemple, une saisie, ramener au sol, tout est possible. D'accord? J'ai créé l'ouverture. L'autre côté, juste pour voir. Au coup de poing, côté. Ok? Tout est possible, mais je ne m'ouvre pas trop.